Bien-aimés, bienvenue encore à cette deuxième session. À cette deuxième session. On a pris 5 minutes de repos. Ça vous a permis de vous relâcher, n'est-ce pas? Parce que je sentais déjà que l'atmosphère était lourde. Et là, dans la première partie, le Seigneur nous a instruit par rapport à, en réalité, ce que c'est que le corps de Christ. On a embranché sur l'autorité, le conflit entre l'autorité de l'Église et l'autorité étatique. Et on a expliqué en fait que dans le résultat, il s'agit des deux autorités spirituelles de toujours. C'est les deux amis ennemis de toujours, Dieu et Satan. C'est eux qui bagarrent normalement et les conséquences sont seulement sur les êtres humains. C'est ce qu'on a vu comme en résumé et les questions ont été répondues. Maintenant, nous abordons cette deuxième session avec cette question-ci. Y a-t-il compatibilité entre les chrétiens participant aux réunions mondaines? Est-ce que la vie chrétienne est compatible avec les réunions mondaines? Il faut que ça se trouve dans la Bible. D'accord? Normalement, ce qui va sortir de ces bouches-là maintenant devrait suffire pour répondre. C'est-à-dire que si elle pose une question maintenant, la réponse à ça automatiquement règle le problème. Est-ce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit les chrétiens se réunir avec les mondains? Répondez-moi. Donc normalement, la réponse est là. Il dit normalement, ça règle le problème. Mais il faut qu'on voit les instructions claires de la Bible qui dit clairement qu'on ne doit pas le faire. Si on voit ça dans la Bible, ça règle le problème. Le frère a aussi embrayé sur 8 mars. On va parler de ça et par ricochet 8 mars. D'accord? Ok. J'ai dit quel livre là? Prenons le chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Notez aussi Éphésiens chapitre 4. Vous notez Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 29. Versets 17 à 29. Notez également Éphésiens chapitre 5. Verset 1 à 11. Vous y êtes, n'est-ce pas? Donc j'ai dit, premier verset, 2 Corinthiens chapitre 6. Je vais vous donner le verset maintenant. Comme vous avez ouvert, c'est pour ça qu'il ne m'a pas encore donné le verset. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 29. D'accord? Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 11. Donc on va lire dans le premier verset qui est donné. Puis on va lire le dernier verset. Le reste de 17 à 11, vous allez lire plus tard. Mais je vais citer quand même quelques versets là-bas. 2 Corinthiens chapitre 11, lisons les versets 14 à 17. Donc vous pouvez noter maintenant. Verset 14 à 17. On va lire cela et ça statue là. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17. Chapitre 6 de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, j'ai bien dit, n'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17. N'est-ce pas? C'est ça qu'il dit. Maintenant, lisons, frère. Quelqu'un qui peut lire? Oui. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Stop. J'ai dit tout à l'heure qu'après avoir répondu, quand il pose la question, est-ce qu'on a vu les chrétiens se rassembler avec... Quand je parle de rassembler, c'est en réunion. On est d'accord? Est-ce qu'on a vu ça dans la Bible? Il dit normalement, la réponse à cette question devrait clore le débat ici. Mais j'ai dit, il faut qu'on voit dans l'instruction claire de la Bible qui nous dit de ne pas le faire. Il dit, ne vous. C'est un commandement, oui ou non? C'est un ordre, n'est-ce pas? C'est une instruction qui est donnée, c'est une injonction qui est donnée. Ne vous mettez pas. Ne vous mettez pas, que ça ne se trouve pas. Ne vous mettez pas avec les... Il dit, on va aller doucement. Ne vous mettez pas. Il y a deux groupes de personnes dont on va parler ici. L'instruction ou bien l'injonction est donnée à un groupe. Et c'est une interdiction. Et on a de leur dire quelque chose dans cette interdiction. On dit, ne vous mettez pas. C'est une interdiction, c'est une négation, n'est-ce pas? C'est une prohibition. On dit, ne vous mettez pas avec... On est d'accord? Avec les infidèles. Donc il y a d'un côté ceux à qui on a de s'adresser et de l'autre côté les infidèles. On dit que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Sous un joug étranger. Donc vous ne devez pas le faire. Après il va expliquer. Continuons. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Arrêtons-nous là-bas. On va faire encore l'exemple. Vous savez qu'avec les exemples, j'aime les exemples, non? Vous savez que j'aime les exemples. Vous aimez les exemples, n'est-ce pas? Donc, le verset dit car quel rapport y a-t-il entre 1, 2
l'iniquité. Alors, donc, voyons dans les exemples. On va faire une petite réunion maintenant, d'accord? Les chaises là, comment on peut faire? Oui, frère, assieds-toi d'abord. Donc, nous allons prendre cette assemblée. Vous savez, quand on fait les réunions, quand on parle de réunion, vous savez, les gens partent en réunion, les gens portent différentes maisons. Comme on est en réunion aussi. Mais elle a précisé réunion du monde. C'est ça, non? Non, c'est réunion mondaine. Et qu'est-ce qui est le sommet dans la réunion du monde? Quel est le but? Qu'est-ce qui les réunit? Quand on parle dans la réunion du monde, qu'est-ce qui les réunit là-bas? Quand ils vont faire quoi? Les tontines. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été dans une réunion. Je pose la question pour qu'on se comprenne bien. Quand on part à la réunion, on s'assoit comme ça là. Il y a des gens autour d'une table. Qu'est-ce qu'ils vont faire chacun? L'argent. Donc, qu'est-ce qui les réunit là-bas? Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord, non? C'est à cause de ça qu'ils sont réunis là-bas. Même s'ils le veulent ou c'est ça qui les réunit là-bas. Tout à l'heure, on va voir le cas de l'argent tout à l'heure. C'est même pas l'argent qui nous cause problème pour le moment. Alors, ça veut dire que si nous sommes dans une réunion comme celle-ci, et que cette réunion c'est mondaine, il y a donc une table, on va faire des choses, peut-être on peut donner les ordres, donner les ceci, telle personne est morte, il faut qu'on parte dans le village de telle personne, les gens visitent, ainsi de suite, n'est-ce pas? Après, au sortir de ça, il faut qu'on fasse quoi? Donc il y a les collectes, c'est-à-dire que quelqu'un, je ne sais pas comment vous faites ça, je ne sais pas comment ça se passe, on met une somme, si quelqu'un avait la bouffée, il doit aussi mettre l'argent, je ne sais pas comment ça se passe. Ça c'est cette chose-là, je ne vais même pas comprendre. Mais je vais prendre ça pour expliquer ce que Dieu a dit ici. Donc on va prendre, qui va jouer le rôle, quels sont ceux qui vont jouer le rôle des infidèles? Il faut que les gens se choisissent eux-mêmes maintenant. Si quelqu'un veut jouer le rôle des infidèles, il lève la main. Personne ne veut jouer le rôle des fidèles. C'est juste un rôle. C'est-à-dire que pour que je puisse vous donner un exemple. Donc celui-ci va jouer le rôle d'infidèle. Qui va jouer le rôle des fidèles? Il y a des gens qui sont même ni fidèles ni infidèles ici. Qui, dans ces rôles-ci, qui va jouer le rôle des fidèles? Voilà les fidèles. Le père dit, le père reste derrière et dit que voilà les fidèles. Donc lui les spectateurs. Est-ce que dans la salle de réunion, on admet n'importe qui? N'est-ce pas que ce sont les membres de la réunion qui sont là? Donc, nous sommes dans la réunion. Alors il n'y a que deux possibilités, parce que c'est la Bible qui nous en peut-être maintenant. Soit les gens qui sont à l'intérieur de cette réunion, soit chrétiens, soit ils ne sont pas chrétiens. C'est le cas qu'on va observer. Ok, maintenant, supposons donc que cette réunion-là, ça c'est la réunion autour de la parole de Dieu. Mais je vais dire que je vais prendre un exemple maintenant, comme la réunion dont on parle ici, la question à poser, réunion mondaine. D'accord? Donc, quelles sont les personnes qui sont ici, qui doivent jouer le rôle de mondain? Levez les mains. Ah, c'est grave, hein? Donc, dans une réunion, il y aura souvent deux mondains. Quels sont les rôles qui vont... Les bons seulement... Non, je vais donner un exemple. Je vais qu'on fasse de la pratique. C'est la pratique qu'il veut faire. Parce qu'à partir de la pratique, on voit ce que Dieu a de dire. D'accord? Parce qu'il veut poser la question. Répondons. Quels sont les groupes? Je veux un groupe qui va jouer le rôle des non-croyants. Non-croyants. Donc, tout le monde lève les mains. Voilà. Les mains. Donc, tous ceux qui ont levé les mains maintenant en premier, c'est les non-croyants. Maintenant, les rôles de ceux qui vont jouer le nom de croyants. Ceux qui vont jouer le rôle de croyants. Donc, maintenant, si quelqu'un n'a pas levé les mains, il n'est ni croyant, ni non-croyant. C'est une chauve-souris. Vous savez que c'est chauve-souris qui n'est ni animal, ni oiseau. C'est que le problème, c'est qu'il vit dans l'obscurité. Vous savez, il dort lui, sa tête est affichée en bas. Donc, il y a des chauves-souris parmi nous là maintenant. Donc, ce qui veut parler maintenant, je ne connais pas individuellement qui joue le rôle de tel, qui joue le rôle de tel, d'accord? Mais vous connaissez, chacun a levé sa main. Donc, parmi ces réunions, il y a les croyants et les non-croyants. Non-croyants. Donc, ça, c'est le cas maintenant. Ça, c'est avant qu'on réponde à la question. Les non-croyants et les croyants, c'est mixé. Donc, il partait chaque jour, il vient autour de la table. Il y a un délégué, il y a un clerc, je ne sais pas comment vous appelez le secrétaire, c'est un trésorier autour de la table. On donne des instructions, finit des instructions, après on donne de l'argent. D'accord? La Bible pose la question ici. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice ou bien l'iniquité? D'accord? Dans ces deux tables-ci, dans cette table, autour de la table de la réunion là, qui est appelé ici l'injustice? La justice. Qu'est-ce qu'ils appellent la justice? Qui représente la justice? Les chrétiens. Donc ceux qui jouent le rôle de croyants, n'est-ce pas? Ok. Qui joue le rôle de l'iniquité ici? Maintenant, répondons à la question. Le non-croyant. Donc le non-croyant joue le rôle de l'iniquité dans ce verset-ci. Le croyant joue le rôle de la justice. On est d'accord? Maintenant, une question leur est posée. Quel est le rapport? Ou mieux, qu'est-ce qu'ils font en? Oui. En fait, leur rapport, c'est la famille. Supposons que c'est la réunion des Bamileke. La réunion des Bamileke. Voilà. 1 Corinthiens. Nous sommes dans quel livre là maintenant? 2 Corinthiens. Regardez le doigt ici.
Voici une réponse qui est sortie par rapport à cette question. Donc, le frère, si vous voulez répondre à Dieu que ta question est répondue. Allons dans 1 Corinthiens pour que la question soit là. Chapitre 12. Chapitre 12. Ne fermez pas la page, ne fermez pas la page parce que le problème, la base, c'est ici. Donc, le frère a répondu. La question est posée. Quel rapport? Il veut dire. Suivez très bien la question et suivez la réponse parce que la question va trouver ça va se mixer maintenant. Le Saint-Esprit va poser la question, quel rapport y a-t-il entre un incroyant et un croyant? Quel rapport? D'accord? Il a dit que si c'est la réunion des Bamileke, c'est la réunion des Bamileke. Donc, même si on prend seulement les Bamileke là, il y a parmi les Bamileke là, les croyants et les non-croyants. Donc, ceux qui se réunissent maintenant, ils ont une chose de commun, ils sont Bamileke. Il faut que celui qui lit ce qui veut dire. Verset 13, lisons frère. Chapitre 12, verset 13, allons-y. Chapitre 12, verset 13, c'est ça, 1 Corinthiens. Oui. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Oui. Soit juif, Oui. soit grec, Oui. soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ok, maintenant. La Bible veut nous faire comprendre par là que quoi? Que le corps dont on parle comme étant le corps de Christ, il n'y a plus de question de bas, mi, léqué. N'est-ce pas, papa? C'est ce que la Bible veut nous dire là. Que si nous appartenons au corps de Christ, les barrières de linguistique là tombent. Les barrières ethniques brisées. Les barrières raciales sont brisées. Donc il n'y a pas de réunion de Bamileke dans le corps de Christ. C'est terminé. La question donc du Saint-Esprit encore subsistera toujours. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Est-ce que vous pouvez trouver un lien? Est-ce qu'il y a une connexion entre les deux? Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous de quand nous parlons de l'autorité tout à l'heure, on a dit que c'est une guerre spirituelle entre Dieu et qui? Et Satan. Et l'implication c'est sur les êtres humains. Est-ce que Dieu et Satan s'entendent sur quelque chose? C'est comme ça, toute personne qui sera chez Satan. C'est parce qu'il a ses représentants dans le cadre humain. Et Dieu, lui, a aussi ses représentants dans le cadre humain. Est-ce que Dieu et Satan s'entendent? Ainsi, ces représentants n'auront pas de terrain dans. Mais le problème dans cette question, c'est que les voilà réunis autour du. Le problème dans ces réunions mondaines, c'est que les voilà donc, les représentants, les deux représentants, les deux groupes de représentants se trouvent dans une réunion. La question qui est posée ici, c'est que vous faites quoi ensemble? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Est-ce que la question peut être répondue là? Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, gardons le doigt dans ces 2 Corinthiens chapitre. Oui. Et si la question je réponds, oui. Nous collectons notre argent. Non, voilà. J'ai dit le problème d'argent va se résoudre tout à l'heure. Tu vas voir maintenant qui est derrière l'argent. C'est quand on va voir qui est derrière l'argent, je vais encore poser la même question. Pourquoi sommes-nous là? D'accord? Ok, Amos. Ouvrons le livre d'Amos. Prophète Amos. Donc, si vous voulez, ne fermez pas 2 Corinthiens parce qu'on va revenir là-dessus, parce que c'est pas fini. Amos chapitre 3. Je vais t'aider ici, parce qu'à ce rythme-là, tu ne trouveras pas Amos. Amos, donc, chapitre 3, je trouve quelque part. Chapitre 3, donc. Ceux qui ont la Bible rouge, c'est à la page 886. Ceux qui ont la Bible rouge, la petite Bible rouge là, c'est à la page 886. Amos, le livre du prophète Amos. Alors maintenant, ceux qui ont la Bible noire ici, là, c'est à la page 908. La Bible lui seconde normale, c'est là. 908, la page 908. Ma fille s'est allée chercher Amos dans le Nouveau Testament, regardez. Elle a fouillé Amos là-bas parce que ses yeux ont tourné. Amos. Vous avez trouvé? Je t'aide là. Ok, tu as vu, hein? Tu as trouvé, frère? C'est une page 908. 908 ici. Ouvre la page 908. Voilà. Tu as vu la page 908? Ça se trouve dans Amos, n'est-ce pas? C'est là où se trouve Amos 908. Donc, Amos, donc, vous avez trouvé là les sœurs là? J'ai dit ceux qui ont la Bible rouge là, c'est 886, c'est quoi? C'est ça, non? 886, vous avez trouvé? 886.
886. Donc, le chapitre 3, disons seulement le verset 3. Qu'est-ce que le verset 3 dit? Deux hommes, À haute voix. deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Vous avez entendu ça? Encore là-bas, c'est encore une autre question. Il pose la question. Deux hommes marchent ensemble sans en être convenus. C'est-à-dire que dans leur marche, il faut qu'il y ait quelque chose qui les lie. Il faut qu'il y ait une entente. Vous savez, n'est-ce pas? Pour que deux personnes marchent ensemble, il doit y avoir quelque chose de commun entre les deux. Est-ce que, attends, si tu marches en route là, si tu marches en route pour aller au marché, subitement quelqu'un commence à marcher à côté de toi, que tu ne connais pas, quelle serait ta réaction? Tu es en train d'aller au champ ou bien au marché. Ou bien, supposons que vous allez au champ, vous marchez, vous avez votre machette, quelqu'un sort avec une machette bien limée. Il vient, vous ne connaissez pas. Il vient à côté, vous commencez à marcher avec vous, il te regarde comme ça là. Non, c'est ma fille. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Quel est le contact entre vous? La Bible pose la question. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être accordés? C'est encore la même question qui est posée dans 2 Corinthiens 6. Quel rapport? Tu marches avec la personne, dis, mais quel est ton rapport avec moi? Qu'avons-nous de commun? Ou mieux, si on rentre dans le plan spirituel, quel est le rapport entre Dieu et Satan? Donc, la même question va suivre sur ses descendants. Quel est le rapport entre ses représentants? Un enfant de Dieu et un enfant de Satan. Quel est le rapport? Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Si vous tournez au niveau de la nuit, quel rapport entre la nuit et le jour? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Dis donc qu'un mondain, un chrétien doit participer aux réunions mondaines. Tu es en train de dire que Satan et Dieu peuvent s'entendre un jour. Tu es en train de dire que la nuit et la lumière vont se rencontrer un jour. C'est possible? Un jour, la justice et l'injustice peuvent se mélanger. Est-ce que c'est possible? Chaque personne d'en haut là-bas, de cette attribut-là, de cette entité-là, Dieu ou Satan, ont leur représentation sur la terre, dans le fonctionnement humain. Dieu est le juste juge. Le juste juge, la justice personnifiée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Satan est l'iniquité personnifiée. Alors, Satan transmet l'iniquité dans sa lignée sur la terre. Dieu transmet la justice dans sa lignée sur la terre. Pendant que les enfants de Dieu vivent la justice, les enfants du diable vivent l'iniquité. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 que vous êtes les enfants de la lumière. Ne dormez pas comme les autres qui sont dans les ténèbres. Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres. Donc il y a les enfants du ténèbre, il y a les enfants de la lumière. Est-ce que vous comprenez? On se comprend? Donc les enfants du ténèbre ont leur fonctionnement. Les enfants de la lumière ont leur fonctionnement parce que chacun a un père spirituel, un père dans l'esprit, Dieu ou Satan, qui leur communique cela. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, revenons dans 2 Corinthiens. C'est pour répondre à la question, les réunions mondaines. Et on va toucher le 8 mars. 8 mars, vous savez, le 8 mars. Soulevez le cabas. Soulevez le cabas. Soulevez le cabas. C'est l'homme qui ne peut pas aujourd'hui soulever le cabas. On va voir le 8 mars là maintenant. Ok. 2 Corinthiens chapitre 6, donc, c'était le frère qui lisait. Verset 15. Verset 14. On a commencé au verset 14. Allons-y. 1. Ne vous mettez pas avec les... Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc on voit clairement qu'il y a deux groupes ici et on a donné une interdiction à l'un des groupes. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Donc il y a le groupe des infidèles, il y a le groupe des fidèles. Et on dit donc que les fidèles ne doivent pas se mélanger avec les infidèles sur un jour étranger. Et on dit clairement que si ils se mettent là-bas, ils viennent de mettre un autre jour. Pourtant, pourquoi? Parce que les fidèles, parce qu'il faut que je vous explique ça doucement. Parce que les fidèles ont déjà porté un autre jour, le jour du Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 27, il a dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Portez mon jour parce que mon fardeau est léger. Donc si tu parles encore avec les infidèles, on va te donner un autre jour qui est un jour étranger à ce que le Seigneur Jésus est venu. Parce que le Seigneur Jésus est venu pour nous donner la liberté, pour qu'on soit léger. Tu vas aller porter quelque chose que tu ne peux pas porter. Mais c'est une de ces choses-là. Si tu vas là-bas, tu ne dois pas porter. Pour qu'on puisse comprendre bien les exemples. Tu vas à la réunion là-bas. Tu bouffes la réunion. Je ne suis pas encore en train d'entrer dans les profondeurs au cas où au milieu de la réunion, il y a une sorcière qui se trouve là-bas. Il y a une chef de la franc-maçon qui est là-bas. Quelqu'un de la rose, quoi que tu ne connais pas qui est là-bas. L'autre qui est un prince des ténèbres, qui est là-bas, qui te regarde comme ça, mais il est dans la chair. Il va prendre l'argent dans le monde des ténèbres, il vient de donner. Pour que toi, l'enfant de Dieu, tu peux pas faire des activités. Comme tu es enfant de Dieu,
tu ne connais pas que ce sont des ténèbres. L'argent qu'ils t'ont donné, ils montent un bandit qui est des ténèbres. Ils t'agressent, ils enlèvent cela. Tu as l'argent de toute la personne de la réunion maintenant à Rambo. Tu commences à crier chaque jour, Seigneur, Seigneur, permets de payer les dettes. C'est lui qui t'avait envoyé là-bas. Je pose la question, c'est lui qui t'avait envoyé là-bas. En fait, beaucoup de problèmes nous arrivent, on ne sait même pas que c'est nous qui avons cherché. Et parce que nous ne comprenons pas que le fonctionnement que nous avons fonctionné, on n'a pas fonctionné selon les règles établies. Vous savez, n'est-ce pas? Et donc, je suis en train de donner cette question, ces réponses pour qu'on puisse comprendre que s'il y a des problèmes là, c'est nous qui avons cherché notre propre joug à aller là-bas. Parce que si on comprenait ce que la Bible déclarait, on ne devait pas avoir ces problèmes-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, le joug maintenant que la personne aura, ça sera le joug maintenant du remboursement des dettes. Romains au chapitre 13 dit quoi? Que ne devez rien à personne. C'est un commandement. Donc, tu ne dois pas avoir de dettes. C'est la Bible qui déclare. Ne devez rien à personne. Que la seule dette qu'il faut avoir, c'est la dette de l'amour. Salut quelqu'un à côté de toi donc. Dis que j'ai une dette envers toi. Salut quelqu'un à côté de toi. Salut quelqu'un à côté de toi en disant j'ai une dette envers toi. Je te dois l'amour. Salut à gauche à droite, à gauche à droite. J'ai une dette envers toi. Je te dois l'amour. Tu me dois l'amour. On est endetté d'amour. Ça veut dire quelqu'un dit on est endetté d'amour. On est un peuple très endetté d'amour. Voilà. La Bible dit que ne devez rien à, sinon seulement la dette d'amour. C'est la Bible qui dit. Alors maintenant, voici Dieu qui donne une instruction, tu ne dois rien devoir à personne. Tu es allé te mettre avec les infidèles. La dette d'argent est entrée. Les prêts bancaires que tu avais pris maintenant, l'hypothèque maintenant c'est la maison et les problèmes commencent. Est-ce que vous comprenez? Ça donne le mot de tête, maintenant on ne peut plus lire la Bible. Après, à la fin de tout ça, on commence à se fâcher sur Dieu. Que Dieu lui-même ne voit pas que je souffre. Qui lui a mis le joug là? C'est lui-même. Ne vous mettez point avec les infidèles sous un joug étrange. Après il dit car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Les questions ne sont pas finies, il va avancer. Et chaque fois qu'il va avancer dans la question, il va parler, il avance pour donner les attributs des deux groupes. Les deux groupes venant de Dieu ou bien de Satan, d'accord? Il a commencé, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice vient de Dieu, l'iniquité vient de Satan, d'accord? Après il a dit quelle part a le fidèle et les... Avançons frère. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Stoppons. Donc à l'instant où quelqu'un peut me dire quelque chose que les chrétiens se réunissant dans une réunion mondaine avec les mondains, s'ils trouvent un rapport que bibliquement que ça peut être explicable, alors ça peut dire que bibliquement on peut trouver, ou bien physiquement on peut trouver un rapport entre la lumière et les ténèbres. Comme Dieu a montré comme ça dans la Bible, qu'il n'y a pas de rapport là, tu ne peux pas mettre un lien, un rapport ça n'est qu'un lien. Tu ne le trouves pas. Tu vas vers un homme qui est juste, vers un homme qui est injuste, il n'y aura pas de rapport. Et ainsi, tu vas vers une réunion mondaine, les chrétiens ne doivent pas se retrouver là-bas. Tous les attributs de Dieu doivent s'exprimer ainsi. Vous savez, n'est-ce pas? Il dit que quel rapport, il a d'avancer dans le questionnement. Ou quel rapport y a-t-il entre... Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous avez vu là, n'est-ce pas? Donc il a commencé entre les êtres humains, en forcément les attributs. Après il a quitté le cadre humain, il a quitté le physique, la lumière et les ténèbres. Après il est arrivé dans le spirituel. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que Satan et Jésus peut s'asseoir sur la table, il casse l'eau, il dit bois l'eau, comme je t'ai traité l'autre jour sur la terre là. Ça peut se passer comme ça? Est-ce que ça peut se passer comme ça? C'est-à-dire que vous pouvez voir une réunion où, dans une salle, le Seigneur Jésus est assis comme ça, Satan s'assoit, ils causent ensemble que la guerre n'était pas facile. Est-ce qu'il peut faire ça? Dis Satan et Jésus sont ennemis pour toujours. Voilà. Donc c'est pas possible. Si vous voulez, on peut continuer ça avec l'amour et la haine. Est-ce qu'il y a un rapport entre la haine et l'amour? L'un est le contraire de l'autre. Il n'y a pas de rapport. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ça règle le problème là, n'est-ce pas? On a touché exactement ce qu'on a dit. Donc dans une réunion chrétienne, dans une réunion mondaine, qu'est-ce que le fidèle vient foutre là-bas? On est d'accord, n'est-ce pas frère? Après il lance maintenant ça. Vous savez où? Babylone c'est partout, je vous dis. Babylone va impliquer automatiquement l'écuménisme. Et l'écuménisme c'est que on se réunit ensemble pour chercher les points communs entre nous. Même si tu as des problèmes, laissons d'abord les problèmes pour se réunir. Or, Christ est la vérité. C'est la vérité qui va régner, doit lier les gens. Est-ce que vous comprenez? On marche dans la vérité, dans la vérité.
Quelqu'un dit, non, non, moi je n'aime pas parler de baptême. L'autre dit, je n'aime pas parler que Jésus est Dieu. Moi je n'aime pas, mais il s'assoit. Pour faire quoi? C'est l'écuménisme. Il dit donc quel accord y a-t-il entre le fidèle, quelle part a le fidèle et les fidèles? Y a-t-il quelque chose? Donc la conclusion à ces réponses, à ces questions, c'est que le chrétien ne doit pas se retrouver dans une réunion mondaine. Ça va, frère. Maintenant, on va toucher le cadre de l'argent. Mais avant ça, je vais vous donner 3 passages. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Je vais vous donner Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 29. Je vais vous donner Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 11. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme nous sommes dans le même sujet, lisons Éphésiens chapitre 5. Lisons. D'accord? Attends, d'accord? Tu veux lire? Si vous voulez lire, ou bien tu veux poser des questions? Questions? Ok. Qui va lire alors? Tu veux lire? Ok. Attends d'abord que les gens trouvent. Regarde, tu as la Bible rouge. Donc tu dis aux gens qui ont là. En fait, vous êtes dans Corinthiens, là, avancez seulement. Vous allez trouver donc. Ceux qui ont la Bible rouge, donnez le numéro de votre Bible. 1146. Non mais je crois que ça c'est lui, ça c'est David. Tu peux prendre ma Bible, d'accord? Ça ne te dérange pas. D'accord. Voilà. Prends ma Bible. Ah, je te donne ça. Prends ma Bible. Non, on suivait. Donc, tout le monde est là, Éphésiens déjà. Hein? Chapitre 5. Donc, mon frère, s'il veut lire, vas-y alors. Chapitre 5, on va lire à partir du verset 1 pour qu'on comprenne. C'est pour compléter le problème de la réunion mondaine, si d'accord. Et à partir maintenant, le chapitre 5, 6, ça va nous permettre de répondre à la question de 8 mars. D'accord? Alors, si les femmes ont les pains de 8 mars, elles ont une responsabilité maintenant de brûler. Avançons ici. Attendez, pourquoi les femmes commencent à faire J'ai d'abord commencé à poser la question dès le départ, si on veut servir Dieu, non? On est d'accord, non? Est-ce que si en lisant ces choses-ci, si quelqu'un du côté de la justice avec quelque chose de ténèbres, n'est-ce pas automatiquement en entendant ces choses, il doit se débarrasser de ça? Parce que la Bible nous donne les injonctions que dépouillons-nous des œuvres du ténèbre. Dépouillons-nous, ça veut dire que débarrassons-nous. C'est pas ça? Ok. Allons-y, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Stop. Vous avez entendu? Devenez. C'est encore un ordre. Devenez les imitateurs de Dieu. Je vous ai posé la question. Est-ce qu'on peut voir une salle où Christ s'assoit avec Satan? Vous m'avez dit quoi? Dis à ton voisin, imite donc Christ. Avançons. Comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Stoppons là-bas. On va encore lire quelque chose au niveau de réunion. On avait dit que qu'est-ce qui centralisait la réunion? L'argent. C'est quoi la cupidité? Excessif. Donc, on dit que quoi? Relis encore. Que l'impudicité. Que l'impudicité. Qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Stop. Vous entendez, n'est-ce pas? Or, ceci est donné, même l'instruction c'est donnée dans la réunion chrétienne. Il dit ceci est donné, parce qu'il a dit parmi vous. Quand il dit vous là, il s'adresse à qui? Aux chrétiens. Donc, il ne pense même pas le cas où le chrétien se mélange avec le mondain. Parce que ce n'est pas possible. Il y a la séparation. Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière dès le départ. Donc, au milieu chrétien, d'abord, la cupidité ne doit même pas se nommer. C'est nommé. On dit qu'on ne dit même pas que ça se trouve chez vous. Je vais toucher au niveau de la sanctification maintenant. Attendez, seulement on avance. Attends d'abord là. Il dit que la cupidité, il commence par dire que l'impudicité, qu'aucune impureté. Je ne sais pas si vous comprenez l'implication de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Vous entendez aujourd'hui que les pasteurs couchent avec les femmes d'autrui. Que les femmes, les enfants, les jeunes filles accouchent n'importe comment et ils se disent chrétiens. Les gens vivent n'importe comment. Et la Bible déclare qu'aucune espèce ne sont même pas nommées parmi vous. Et c'est nous sommes au chapitre 5. C'est ça où ça va commencer, avancer. C'est dans ce chapitre qui va commencer jusqu'à arriver au niveau où il va dire que l'église sans tache ni rien de semblable. C'est dans ce chapitre 5-ci. Donc, au début, il dit soyez les imitateurs de Christ.
Comme Dieu, vous avez vu, n'est-ce pas? Il commence à nommer des choses que ça ne donne pas, les traces ne doivent pas se retrouver là-bas. Ici, de la cupidité. Or, maintenant, regardez bien, c'est à cause de cet argent-là qu'il y a les conflits entre les membres de cette chose que vous appelez réunion. C'est à cause de l'argent qui est là-bas. C'est à cause de l'argent. L'argent va amener la cupidité, l'injustice, ça va amener les murmures, ça va amener les haines. L'argent que vous voyez là, on va identifier qui est là derrière. Avançons ici. Lis alors, lis. Tu as oublié où tu étais. Verset 3, prends le verset 3. Que l'impudicité, Oui, qu'aucune espèce d'impureté oui. et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, Oui. ainsi Ainsi qu'il qu'il convient a des saints. à des saints. Attendez. Il a d'abord dit parmi vous. Après, il finit d'expliquer, il dit que ainsi qu'il convient à des saints. Maintenant, on dit que le chrétien, c'est l'assemblée des saints. L'autre réunion, là, c'est l'assemblée de quoi? C'est le mélange. Donc, c'est le gris, n'est-ce pas, frère? C'est le mélange. Vous savez, vous prenez alors, c'est un peu comme si vous prenez le blanc, la poudre blanche. Vous écrivez la poudre blanche, vous prenez la poudre noire, vous mettez ensemble, vous mélangez. C'est que ça donne quelle couleur? Le gris là, c'est finalement blanc ou c'est finalement noir. S'il y a des stabilités là, c'est exactement l'état de l'église de la Odyssée. Ni froid, ni bouillant. Dieu dit que la seule façon de faire c'est quoi? Vomir. Donc rejeter. Donc tout mélange doit être rejeté. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. En fait, dites-moi, dans cette assemblée, c'est maintenant, il y a les femmes seules, il y a les hommes seuls, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui est en même temps homme et femme? Donc, comme Dieu a séparé comme ça, c'est ici qu'il a séparé l'assemblée des saints et l'assemblée des insaints. Donc, ceux qui ne sont pas saints, c'est les impurs. On est d'accord? Il est ainsi qu'il convient aux saints. Continuons. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Stoppons. Lorsqu'on est dans cette assemblée-là, dans ces réunions mondaines, s'il y a l'argent, il y aura les biais à côté. Quand on boit les biais, on soulève les pieds, on tape, on insulte. La Bible déclare que pour les saints, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Vous parlez d'une église sans tache ni ride, que vous l'admettez ou non, l'église du Seigneur Jésus-Christ est debout. Ça va fonctionner. Il dit qu'on n'attend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Donc les choses bizarres ne doivent pas sortir de la bouche. Écoutez jusqu'à quel niveau on est en train de parler maintenant. Mais ni plaisanterie. Ni plaisanterie. Stoppons là-bas. Donc au milieu chrétien, dans la famille, il n'y a pas de plaisanterie. Là-bas, c'est là-bas qu'on joue. Et toi, elle n'a pas marqué hier. On commence à commenter. C'est comme ça que ça se trouve là-bas. Chez les saints, ça ne se retrouve. La seule chose qui nous réunit, c'est ça. C'est la parole. Et c'est la constitution. Quand nous réunissons, c'est pour prendre l'ordre que le maître nous donne de faire. Et on sort, chacun se met à exécution. D'accord? Allons-y. Choses qui sont contraires à la bienséance. Choses qui sont contraires à la bienséance. Donc, ces choses qu'on a nommées là-bas, ça ne doit pas se retrouver au milieu. Parce que c'est contraire à la bienséance du groupe de saints. N'est-ce pas, bien-aimé? Avançons. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Qu'on entend, c'est quelque chose qu'on doit entendre les oreilles des gens. Ça doit être les actions de grâce. Est-ce que vous comprenez la différence entre une réunion mondaine et une réunion chrétienne? Avançons. Car sachez-le bien. Non, car sachez-le bien. Car sachez-le bien. Oui. Aucun impudique. Ou impur. Ou cupide. C'est-à-dire idolâtre. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous avez entendu clairement, n'est-ce pas? Donc aucune personne pratiquant ces choses ne peut pas entrer. Il dit sachez-le bien. Et on se trouve comme ça dans un royaume. Dans ces réunions, la réunion mondaine, c'est les deux royaumes mixés. Le royaume de Dieu mixé avec le royaume de Satan. Est-ce que c'est possible? Donc le problème là est résolu, n'est-ce pas? Maintenant, permettez-moi donc que je profite pour résoudre l'occasion. Maintenant, au verset 10 et 11, il va parler, lis le verset 10 directement, verset 10. Écoutez là maintenant. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, nous allons examiner ce 8 mars est agréable au Seigneur. Il a dit examiner. Quand on dit examiner, ça n'est comme pas ça au crible, n'est-ce pas?
Et comment on va examiner? Je n'examine pas avec mes pensées, avec mon comportement, ni selon ce qui me plaît ou pas. On n'a pas dit examiner si le 8 mars vous plaît. Je veux qu'on soit clair. Il n'a pas dit examiner si le 8 mars plaît aux hommes. Il a dit examiner si c'est agréable à qui? Au Seigneur. Je vais prendre deux choses dans le 8 mars et à partir de là, ça va nous permettre de socle. Au sortir de là, on va savoir oui ou non si ça plaît au Seigneur. Si quelque chose plaît au Seigneur, ça va être conforme à sa parole. Si ce n'est pas conforme à sa parole, si sa parole condamne cela, Dieu rejette ça. On est d'accord? Avançons dans cela, le 8 mars. Maintenant, remarquons bien la chose qu'après l'examen, au verset 10, il dit examiner ce qui est agréable au Seigneur. Après, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Première chose, j'examine. Est-ce que les réunions mondaines est agréable au Seigneur? Pas agréable à moi. Le but, ce n'est pas de me faire quelque chose qui va me faire plaisir, mais plaisir du Seigneur. Alors j'examine. S'il y a les œuvres des ténèbres, je ne prends pas part. Je ne prends pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, ça veut dire les ténèbres, là, ont leur œuvre qui veut manifester. Je ne dois pas participer à ça. Je ne participe pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais moi, j'ai un rôle à faire. C'est condamner ça. Ça veut dire dénoncer. Est-ce que vous saisissez? Frère bien-aimé, vous entendez, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Donc, nous allons examiner le 8 mars. 8 mars est appelé par quoi? Par les institutions internationales, comme quoi? Journée de la femme. C'est déjà un problème. C'est déjà qu'on lui a attribué une journée. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Vous voyez d'abord le fait que je dis bien il mesure les mots, on lui a attribué une journée. Avant de regarder l'attribution de journée, regardez le on. Qui a décidé d'attribuer une journée à la femme? Répondez-moi. Frère, vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué, j'arrête alors. On nous a demandé d'examiner. On est en train d'examiner. C'est la seule façon d'examiner. Quand quelqu'un vous donne un document que vous signez, est-ce que vous prenez vous signer comme ça? Si on a écrit sur le document que je reconnais avoir volé 3 maisons, on dit signe. Tu vas prendre, tu signes. Après tu dis que je reconnais avoir volé 3 maisons. C'est tard. Tu as signé, tu viens d'arriver là que tu as arrivé. Donc il faut examiner d'abord la chose. J'examine si oui. Si mon ami, tu avais dit que c'est 5 000. Tu m'as 6 000, c'est pourquoi? Change avant qu'il signe. Le problème maintenant c'est entre changer et avant qu'il signe. Pas vrai? Donc on a dit d'examiner, il faut qu'on examine. On a attribué une journée, vous avez dit que c'est journée internationale de la femme. Qui a attribué ce nom-là, ce titre, cet honneur-là? C'est qui? L'homme. Mais quel homme? Il faut que vous me dites, on va trouver la personne. Les hommes du monde, ce n'est pas toujours là. Est-ce que c'est Paul Biya qui a décidé? Paul Biya est un homme du monde. Est-ce que c'est lui qui a décidé? Je veux qu'on trouve... Quelle est cette organisation internationale? On l'appelle comment? Il dit, n'est-ce pas? Le décret sort de qui pour dire que voici la journée internationale de la femme? Qui? Comment on appelle cette institution? C'est quand même curieux. Vous faites ça exprès ou bien vous... C'est l'ONU qui a déclaré. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies. C'est déjà un problème là-bas. Vous allez voir le problème. Là, le problème se trouve là maintenant. C'est pour ça qu'il faut qu'on examine. Donc, l'organisation. L'orga quoi? De qui? Des nations qui se sont... Vous avez lu Genèse chapitre 10, chapitre 11. Dieu avait créé la terre, il a dit que les êtres humains vont se désunir, qui se dispersent sur la terre. Les gens ont dit qu'ils construisent une tour de Babel, tour de Babel, où les gens doivent être quoi? Dieu dit Organisation des Nations Unies. Vous allez voir ça, n'est-ce pas? Donc il y a l'ONU dans la Bible. C'est de l'ONU qu'on parle. Souvenez-vous encore une fois de plus ce qu'on a vu hier. Si une chose est, ce n'est pas nouveau. Ça a déjà été. C'est pas ce qu'on a vu hier. Donc, dès la Genèse, les choses qui donnaient les lois qui étaient contraires à Dieu, premièrement, c'était Babylone. C'était Babel. N'est-ce pas? Dieu a donné une loi. Aller et disperser sur toute la surface de la... Quelqu'un a construit un truc de peur qu'on soit dispersé sur la terre. C'est contraire à la loi de Dieu, pas vrai?
Donc, la volonté de Dieu, c'est quoi? Qu'on se soit dispersé. Donc, petit à petit, Dieu est venu les saccager. Au fur et à mesure qu'on a des progressions, on voit chaque fois qu'il veut encore se réunir. Les États-Unis d'Amérique, vous avez les États-Unis d'Afrique. Venons tous un seul âme pour être un seul peuple, une seule voix, une seule monnaie, une seule armée. Alors maintenant, si tout le monde entier a une seule armée, il lui donne contre qui? Dieu. Contre Dieu. Il veut lutter contre Dieu. C'est exactement ça. Et c'est ce que la Bible révèle dans l'Apocalypse. Ils vont dire que les armées de la terre vont aller se réunir pour lutter contre le roi des rois. Où est l'Organisation des Nations Unies? Donc le but que vous voyez maintenant, qui donne un peu le travail, les ONG, il donne les aides aux États. C'est là-bas. Quand vous allez attraper le poisson, vous lui donnez le poison, n'est-ce pas, vous donnez le verre de thé qu'il mange, vous mettez comme ça, derrière le verre de thé, à l'intérieur du verre de thé se trouve un crochet. Il fait c'est ça le coup de tir, non? Voilà. Donc tous les cadeaux, tous les dons que l'ONU donne à chaque État, là, c'est un cadeau empoisonné parce que derrière se trouve Satan. J'ai dit, juste encore au niveau de lui maintenant. Je vais avancer au niveau de nom et ce que les femmes vont faire. Vous allez voir clairement maintenant que c'est anti-biblique. Et lorsque c'est anti-biblique, c'est justement anti-Dieu, donc anti-Christ, donc c'est l'anti-Christ qui est derrière. On est d'accord? Donc, l'Organisation des Nations Unies est identifiée dans la Bible directement comme la grande tour de Babel. Qu'on est en train de construire là-bas, donc l'organisation. Ça va se manifester en plein là. On n'a pas le temps d'entrer là-bas. Je devais entrer dans l'Apocalypse pour vous montrer exactement ce qu'elle va faire. D'accord? Maintenant, l'Organisation des Nations Unies donc décide de donner une résolution. Ils disent que désormais, tel jour, 8 mars, encore en mars, encore le 8. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le chiffre 8 et le chiffre de 8 mars, le jour de 8 mars. Le pourquoi c'est choisi. Donc, je parle par rapport au calendrier, d'accord? Par rapport au mystique, d'accord? Je ne vais pas entrer là-dedans parce que ce n'est pas notre domaine. Je vais rester sur les terres à terre parce qu'on a dit examiner. L'ONU, qui est contrôlée par qui? Satan décide de vouloir faire honneur à la femme. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier. Le partenaire ultime du travail avec Satan, c'est qui? La femme. Et j'ai dit que la femme, c'est l'arme de destruction massive qui cause des dégâts. Ok. Satan, au travers des noms, Satan, on a vu que c'est l'ONU. L'ONU donne donc une journée internationale de la femme. L'une des choses qu'on fait pendant cette journée, c'est l'égalité entre l'homme et la... Voilà. C'est alors là que le bas blesse. Parce qu'on a de lutter comme ça pour les droits de la... Parce qu'on dit que dans les traditions, on a tellement opprimé les femmes n'ont pas de parole. Il faut que les femmes s'expriment. Alors, souvenez-vous de ceci. Prenez les chartes de création et toutes ces choses à vérifier. L'homme et la femme sont égales. C'est ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Donc, ils regardent pour que les femmes aient la même place d'égalité que les hommes. Retournons-nous maintenant à la Bible. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Mais répondez-moi, non, mes frères. Est-ce que la Bible, c'est ce que la Bible enseigne? Alors maintenant, quand un être humain vient dire que l'homme et la femme sont égales, avez-vous vu dans un seul verset biblique où l'homme et la femme sont égales? Non. Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 11. C'est terrible. 1 Corinthiens chapitre 11. Vous y êtes? Verset 3. Qu'est-ce que ça dit? Papa, oui. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Stop, ce point là-bas. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous a dit qu'il y a égalité entre l'homme et la femme. La Bible a dit que quoi? C'est pas croyable. Que l'homme est le chef de la... Ok, je vais prendre ça dans le cadre des autorités claires de la terre pour qu'on puisse voir. Entre un colonel et un capitaine, est-ce que l'un est le chef de l'autre? Est-ce que l'un est le chef de l'autre? Est-ce que je peux m'aventurer à leur dire, ils sont égaux? Est-ce que même dans leur propre loi là, même sur la terre ici, est-ce que c'est possible? C'est terrible. Est-ce que je peux m'aventurer à dire que le Premier ministre et le président sont égaux? Mais curieusement, ce sont les êtres humains, n'est-ce pas? Mais on voit très bien que les attributs qu'ils ont sont des attributs différents. Donc, remarquez très bien ce qui se cache derrière. On veut déstabiliser le gouvernement de Dieu au travers de la femme.
Parce que c'est pas comme ça qu'il est passé la première fois dans la Genèse pour le faire. Quand il est venu parler à Ève la première fois dans le jardin, Dieu avait mis un gouvernement en place. C'est à l'homme qu'il avait donné l'autorisation du jardin. Il dit que Dieu a parlé à l'homme. Écoutez très bien. Je vais vous montrer maintenant que Dieu respecte l'autorité. Satan, lui, ne respecte pas l'autorité. D'accord? Dieu a créé le jardin. Après avoir créé la terre, il a créé le jardin. Il a donné le jardin sous la responsabilité de qui? De l'homme. Quand Satan est venu, il s'est adressé à qui? C'est normal ça? Il devait s'adresser à qui? Le chef. Quand quelqu'un vient ici, voici la maison familiale. Qui est le chef ici? Si quelqu'un quitte de la maison, il y a des femmes ici dehors. Si elle vient, il va demander qui? Où est le chef de cette maison? Est-ce que vous comprenez? Ok, maintenant, observez ceci. Satan est venu parler à Ève. Ça a introduit le péché. Remarquez, quand Dieu est venu, qui est-ce qu'il a appelé? L'homme. Donc Dieu respecte l'autorité. Satan ne respecte pas l'autorité. Mais Dieu, lui, respecte quoi? L'autorité. Remarquez bien ceci. Donc, Dieu est venu, avant de quitter, Dieu a parlé à Adam, sachant que Ève était à côté. Est-ce que vous voyez? Satan est venu, il a laissé Adam. Il s'est adressé à qui? Donc, Satan a un principe, c'est un anarchique. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. On est d'accord, n'est-ce pas? Comme il ne respecte pas la loi, il va faire tout et tout pour saboter la loi de Dieu. Il va faire tout et tout pour saboter la loi de Dieu. Tout à l'heure, nous parlons d'une loi naturelle que Dieu a mis, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est la loi de Dieu depuis la Genèse. C'est la première institution de Dieu, le mariage. Dans l'exemple que nous avons vu dans la première session ici, nous avons vu quoi? Nous avons vu que Satan fait voter de l'homme entre l'homme et l'homme. C'est pour faire quoi? Pour saboter la loi de Dieu initialement. Est-ce que c'est comme ça par rapport à la journée internationale de la femme? J'avance là. Donc vous voyez, donc Dieu dit, l'homme est le chef de la femme. Les gens sortent aujourd'hui que non, il faut que ça soit brisé. Il faut que la femme et l'homme sont égaux. Est-ce que c'est possible? Alors ça veut dire qu'on veut en train de dire que dans une maison, la femme peut décider, l'homme peut aussi décider. Est-ce que c'est biblique ça, frère? Est-ce que c'est biblique? Donc il y a un problème. Donc mes soeurs, les cabas des journées internationales de la femme doivent être brûlés. Voilà. Doivent être brûlés. Même, le frère dit que même celle qui a posé la question sur le papier, elle ne répond pas. Que c'est que le cabas. Mais souvenez-nous, on a dit que ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, n'est-ce pas? Ok, on a vu que les ténèbres sont contrôlées par qui? Qui est le maître des ténèbres? Il a communiqué sa vision à l'ONU. L'ONU a fait que les femmes entrent dans un groupe pour pouvoir réclamer leurs droits. Maintenant, si une sœur chrétienne, on a d'examiner ensemble. Une sœur chrétienne, on a examiné, est-ce que cette œuvre aussi vient de Dieu? Il a vu maintenant que c'est une œuvre satanique. Il a David déclaré, lui donne l'injonction ici dans Éphésiens 5 que ne prenez point part. Donc ne participez pas au 8 mars. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des. Voici les œuvres infructueuses qui sortent d'où? Des ténèbres. Il dit mais plutôt condamné. Donc les sœurs en Christ doivent parler contre le 8 mars. Que nous ne participons pas à cela. N'est-ce pas? Maintenant, bien plus. Si elles sont là maintenant et qu'elles ont le cabas le 8 mars, elles n'ont qu'une seule chose à faire. C'est de faire quoi? Les brûler. C'est pas ça? Il pose la question comment? Il pose la question sans les regarder. Parce que si elle les regarde, elle peut m'hypnotiser avec les yeux comme ça, que tu veux dire que j'ai le cabas le 8 mars. Je sens de le dire seulement. Il dit, nous prêchons pour que chacun se débarrasse de ses propres péchés. Tu n'as pas imposé à quelqu'un que c'est comme ça que tu dois faire. Je mets seulement la lumière parce que dès le départ, nous avons répondu que nous voulons servir Dieu. Maintenant, comme ils ont compris la vérité, ils ont compris que si elles ont le cabas le 8 mars, elles participent aux œuvres infructueuses des terres. Et elles sont d'accord avec l'ONU qu'elle a le même droit que l'homme, pas vrai? Et par conséquent, elle est déchue du gouvernement du Seigneur. C'est simple. On est d'accord? C'est des questions que j'ai répondu. Je crois que j'ai répondu à ces deux questions. C'est fini, non? Réunion mondaine, pas pour le chrétien. 8 mars, pas pour la chrétienne. Cabal 8 mars, pas pour le chrétien. Point final. Je vais dire quelque chose sur les réunions. Ah, tu as été dans les réunions, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a résolu le problème de l'argent déjà? On a résolu? Est-ce qu'on a résolu? Matthieu chapitre 6. Donc ici. Merci. Matthieu chapitre 6, le problème de l'argent. En fait, avec toute l'explication qu'on a vue là avec la publicité là, ça devait régler le problème, n'est-ce pas? Il y a aussi, en plus de ça, oui. Il y a 1 Timothée 6 aussi. 1 Timothée 6. Voilà. Donc, notez aussi ça. Notez aussi 1 Timothée 6. Verset 3 à 11, d'accord? Donc, dans Matthieu chapitre 6, on va lire en parallèle avec ce que le frère a proposé là.
dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 3 à 11. Enfin, spécifiquement, le Saint-Esprit a résolu le problème avec le mondain. Spécifiquement, ça c'est même aux croyants, d'accord? Donc, Matthieu chapitre 6. Tu es là, frère? Est-ce que tu peux nous lire le verset 24 seulement? Verset 24. Chacun vérifie le verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Voilà, je vais faire avec le frère. Si les frères, tu as trouvé Matthieu chapitre 6, tu as vu? Lis le verset 24 aussi, voir. Verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Stoppons. Et il a dit clairement, voici le principe que je dit d'ici depuis. Nul ne peut servir 2. On a dit qu'il y a 2 maîtres sur les hommes. Soit Satan, soit Dieu. On est d'accord, non? Et chaque être humain doit être dans un camp. On dit que nul ne peut servir 2 maîtres. Tu ne peux en même temps être chez Dieu, en même temps être chez Satan. Ce n'est pas possible. Chacun a son camp. Nul ne peut servir 2 maîtres. Après on dit quoi? Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Donc, autrement dit, si tu es dans le camp de Satan, forcément tu vas haïr Dieu. C'est ça, non? Si tu es du côté de Dieu, forcément tu dois haïr les choses du diable. C'est pas ça? Voilà. Donc, tu ne peux pas avoir en même temps la haine sur ton cœur, en même temps l'amour. Ce n'est pas compatible. D'accord? Ok, continuons. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc, où tu t'attaches à l'un, quand tu t'attaches à l'un, forcément tu vas lâcher l'autre, n'est-ce pas? Il a d'aller comme ça dans les mêmes 2 attributs qu'on a vu dans 2 Corinthiens 6 aujourd'hui. Après, il va donner quels sont ses maîtres. Allons-y. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Stoppons là-bas. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dites-moi, qui est Mammon? Ah, merci frère. L'étape ici, frère. Tu me surprends là. Donc, ouais, c'est votre frère ici, à Touboro, qui a répondu. Il connaît exactement qui est Mammon. Donc, derrière l'argent, il y a un Dieu. Derrière l'argent, il y a un Dieu de l'argent. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu. Le Dieu qu'on ne parle maintenant, c'est le Dieu créateur. Vous ne pouvez pas le servir et servir le Dieu de l'argent. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, en lisant dans ceci, le service entre Dieu et de l'argent, le verset que le frère a donné donc, a maintenant effectivement sa place. 1 Timothée 6. Prenons cela à la suite de ceci. 1 Timothée. Les enfants qui sont là, que le Seigneur vous bénisse, d'accord? Et qu'il vous donne de grandir dans sa crainte. Que son esprit vous guide jusqu'à ce que vous grandiez dans l'obéissance à la parole. Qu'il vous utilise comme il le veut selon sa guise. D'accord, mes chers amis? 1 Timothée, chapitre 6. On va prendre à partir du verset 3. Quelqu'un peut lire? Tu veux lire? Non, attends, tu as la version. Ça, c'est. Quelle version c'est? 1 Timothée 6, à partir du verset 3. Oui. Il est écrit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. et à la doctrine qui est selon la piété, Oui. il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, Oui. et il a la maladie des questions oiseuses Oui. et des disputes de mots. Oui. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Des gains, oui. C'est en effet une grande source de gain. Stoppons d'abord là-bas. On dit qu'il y a 5 personnes qui croient que le service qu'on sert chez Dieu, là, c'est un moyen pour avoir de l'argent. On dit qu'ils croient que la piété est une source de gains. Quelque chose qu'on va faire avec gagner. C'est ce que les pasteurs pensent ici dehors. Est-ce que vous comprenez? Ils croient que la piété, la vie, la crainte de Dieu, la vie dans le Seigneur, c'est un moyen pour avoir de l'argent. Après, le Saint-Esprit explique que c'est en effet une grande source de gains que la piété avec le contentement. Donc, en réalité, quelqu'un qui sert Dieu doit se contenter de ce qu'il a. Amen. De ce qu'il a. Continuons. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Oui. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Oui. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Oui. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vous entendez ça? Hein? Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Après dit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Stoppons là. Donc derrière la soif des richesses, c'est tous les tentats. Et qui les met?
il y a les pièges qui les met. Donc si tu vois le dollar comme ça, waouh, sache qu'il y a un coup de bâton derrière qui s'attend. Vous comprenez? Il dit ceux qui veulent s'enrichir tombent. Le Saint-Esprit n'a pas dit que ceux qui veulent s'enrichir peuvent. Il a prophétisé que quoi? Tombent. Donc ceux qui veulent s'enrichir. Remarquez bien la façon qu'il a parlé. Il n'a pas dit que ceux qui deviennent riches. Il dit que si tu veux le faire. Si tu veux. Vouloir faire quelque chose, ça veut dire que je prends une décision quelque part sans méditer quelque chose sur le cœur déjà. Je n'ai pas encore pris la chose. À l'instant, tu as fait autant vendre, ça veut dire que tu attires vers toi déjà les tentations, et donc il y a les pièges. Il n'a pas dit que tu le réalises même. Donc ça veut dire que le cœur est attaché à exercer à la cupidité. Avançons. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc la voie de la richesse, c'est la voie de la perdition. Oui, avançons. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Tout à l'heure, j'ai dit quand quelqu'un va gagner l'argent, après on vole, après qu'est-ce qu'ils voient, ils eux-mêmes sont jetés dans le tourment. Maintenant, prenons cette personne-ci de les réunions. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il allait dans l'association peut-être avec une bonne intention. Que dans cette association, quand on collecte 10 000, nous sommes 100 là-bas. Peut-être je vais faire mon activité champêtre. Peut-être je vais faire une usine. Mais avec la collecte là-bas, on nous aide. Souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas que la réunion est mauvaise par rapport à ce qu'on fait. C'est parce que ça ne vient pas de Dieu dès le départ. D'accord? Même s'il y a les aspects bonnes choses là-bas, comme on a vu par rapport à une dénomination hier là. D'accord? Parce que si Satan vient et te montre les mauvaises choses, tu vas fuir. Il faut qu'il te présente d'abord les bonnes choses. Derrière, il cache les bras comme ça, il va te traiter. Alors, quand cette personne s'il veut construire l'entreprise, il dit que le voie de... Ça c'est un chrétien, mais il dit les chrétiens qui se trouvent chez les mondains, dans la réunion mondaine. Voici l'explication. Je m'en vais à la réunion mondaine pour que si j'ai une activité que je vais faire, on collectionne l'argent, on me donne. Je finance mon projet et je rembourse petit à petit. L'idée est bonne. Mais le problème c'est que cette personne en tant que chrétien, souvenez-vous sur cet enfant. Le problème c'est que cette chrétien-ci, cet être humain, ce qui est dans cette réunion-ci, en tant que chrétien, devrait savoir que sa Bible à lui interdit de s'appuyer sur l'homme. De prendre appui sur l'homme. Il devrait se confier en qui? En Dieu. Et que Dieu donne en toutes choses bon en son temps. Maintenant, comme il a fait son projet, prend ses résolutions, descend en Égypte pour chercher le secours sans l'aide de l'Éternel, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va tomber lui-même dans les propres tourments qu'il a créés. Est-ce que vous saisissez? Donc, la vie chrétienne, c'est une vie qui se repose sur Christ. Pas sur nos efforts, pas sur les relations que nous avons. Ceux qui sont dans les réunions mondaines s'appuient sur les relations. Si j'ai un problème, c'est ça qui a fait qu'on a amené la caisse de la prévoyance sociale, caisse de la prévoyance. Quand on dit prévoyance, ça veut dire qu'on a de prévoir quoi? Au cas où il y a une difficulté dans la société, on part dans la caisse là. Et on a incorporé ça dans ce qu'on appelle l'église aujourd'hui. On a mis la caisse quelque part, que c'est qu'un frère a une difficulté, on lui vient en aide. Ce n'est pas l'église du Seigneur, c'est pas comme ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que l'église du Seigneur fonctionne. Alors c'est pour ça que vous voyez, on passe des quêtes comme ça, on met l'argent quelque part pour que si demain quelqu'un a un problème. Quand on dit on met ici pour prévoir qu'il y ait un problème, qu'est-ce qu'on indirectement en train d'inviter là? Satan. Parce qu'il va créer le problème pour que vous résolvez le problème. Est-ce que vous me saisissez? Lorsque vous mettez la caisse, c'est pour cela que je dis toujours aux chrétiens que faites attention avec vous avez ça, la caisse rouge, la croix rouge, vous savez. Quand les gens ont de l'argent, ils ont des boîtes de pharmacie à la maison. Vous savez, boîte de pharmacie. C'est-à-dire qu'il va au marché, il touche son salaire. Il y a 50 000 francs pour les médicaments chaque mois. Il va acheter les médicaments pour la fièvre, pour le palu, pour le diabète, pour ceci. Il vient garder à la maison. Personne n'est encore malade. Quand le médicament est à la maison, c'est pour faire quoi? Pour attendre là-bas. Alors, lui, il a ouvert la porte que qu'est-ce qui entre? Que maladie entre, il y a la solution. N'est-ce pas lui qui a invité la maladie? Ah, c'est terrible, je vous dis. La vie chrétienne, c'est pas comme ça. La vie chrétienne, c'est pas comme ça. On vit chaque jour par la grâce du Seigneur. Tu comptes sur quoi? Je dis, je ne compte sur rien. Je m'appuie sur mon Seigneur. Si quelque chose arrive, tu vas faire comment? Je ne compte pas sur moi. Je ne sais pas comment ça va arriver. Le Seigneur est au contrôle. C'est voilà la vie de la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qu'on s'appuie sur quelque chose d'invisible. 2 Corinthiens 4 nous dit que si nous marchons dans la chair, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Nous ne fixons pas nos regards sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles. C'est pas ça? Voilà. Alors,
Quelqu'un donc qui est dans la réunion mondaine, c'est parce qu'il a peur de quelque chose du futur. C'est ça. Si j'ai une maladie dans la famille, il faut que les gens m'assistent. S'il y a quelque chose qui arrive, il faut que les gens m'assistent. C'est le bras de la chair là-bas. Ça va décevoir et ça va décevoir toujours. D'accord? Heureux l'homme qui s'appuie sur l'Éternel. La Bible déclare qu'il ne craint aucune mauvaise nouvelle. Amen. Je crois que là-bas c'est résolu. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse.